attendant les tests Covid dans les établissements scolaires, l'Académie de Grenoble ouvre plusieurs centres pour ses personnels et enseignants, comme ici à la Canopée à Grenoble. Jusqu'à mi-janvier, environ 20 000 étudiants grenoblois passent leur partiel en présentiel à l'UGA. Mais comment comprendre que les règles sanitaires permettent de composer, mais pas d'aller en cours? Les Grenoblois de BEFC continuent de séduire avec leur pile en papier, une innovation auréolée de nombreux prix cette année que les participants du CES de Las Vegas ont aussi pu découvrir lors du salon virtuel. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 14 janvier 2021, toutes les heures à partir de 18h, un quart d'heure pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. À qui le tour, justement? Les enfants à partir de 6 ans et les enseignants bientôt testés dans les établissements scolaires. C'est le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Véran, qui l'a annoncé ce jeudi en visite à Metz. Le gouvernement s'inquiète de la propagation de la variante britannique du Covid-19 qui paraît plus contagieuse chez les enfants. Jusqu'à 1 million d'enfants et d'enseignants par mois seraient concernés. En attendant d'en savoir plus, le rectorat de Grenoble a lancé mercredi une grande campagne de tests antigéniques pour ses enseignants et personnels. Lina Badreddine s'est rendue dans un des 2 centres isérois à la Canopée à Grenoble. Ni cas contact, ni symptomatique, Nora vient se faire tester à la Covid-19. La veille, elle a reçu un mail du rectorat l'informant qu'un centre de dépistage venait d'ouvrir pour les personnels de l'Académie de Grenoble à l'atelier Canopée. Alors je suis venue me faire tester pour qu'on puisse effectivement avoir une image du Covid à l'instant T, en sachant que je n'ai pas de symptômes et que je me porte très bien. Mais c'est surtout parce que je travaille dans un établissement scolaire, un gros établissement scolaire. Je suis souvent en contact avec les élèves qui n'ont pas toujours le masque, même si on essaye, on rabâche toujours les mêmes choses. Mais voilà. Comme Nora, 58 000 membres du personnel sont très exposés dans les établissements scolaires. Tous les départements de l'Académie de Grenoble, Isère, Ardèche, Drôme, Savoie et Haute-Savoie sont donc équipés de centres comme celui-ci, avec pour objectif de faciliter au mieux l'accès à ces tests à résultats rapides pour les membres éducatifs. Nous avons proposé, en lien effectivement avec les services du rectorat, une application de rendez-vous qui puisse permettre au personnel de l'éducation nationale, qu'il soit du premier degré ou du second degré, cette possibilité de se faire tester avec des tests antigéniques à partir d'aujourd'hui. Et ce sont des médecins et infirmiers de l'éducation nationale volontaire qui ont été formés par le CHU de Grenoble pour effectuer les tests antigéniques et lire leurs résultats. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, les chiffres de la semaine qui vient de s'écouler sont faibles, ils sont même encore plus faibles que ceux d'avant les vacances de Noël. On a peu de cas aujourd'hui, mais on est dans cette logique où tout contribue à prévenir le déploiement de ce virus. Bien évidemment, on veut éviter cela, donc ce travail-là est très important et fondamental. En complément des centres de test, l'Académie de Grenoble met également en place des équipes mobiles qui interviennent pour des dépistages rapides lorsqu'un cluster se fait jour dans un établissement scolaire. Retour de l'effervescence ou presque sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Les partiels ont commencé, certains mi-décembre, d'autres depuis la rentrée de janvier. 20 000 étudiants sur les 40 000 que compte l'Université Grenoble-Alpes sont concernés par ces examens en présentiel, alors qu'en raison de l'épidémie, les amphis étaient désertés depuis plusieurs mois. Maxime Lequeux, Thomas Humbert. Derrière ces masques, il y a parfois du stress, des sourires ou de la concentration. Entre dernières plongées dans les fiches de révision, relâchement et décontraction s'établit un sentiment étrange, celui de retrouver les bancs de la fac après plusieurs mois passés à la maison. Le fait d'avoir les partiels en présentiel alors qu'on est en distanciel, ça rajoute une source de stress quand même. Parce que du coup, on a eu tous nos enseignements en distanciel et du coup, on est un petit peu perdu. Mais c'est aussi la gestion de la crise et ses incertitudes qui inquiètent les étudiants. Avant, on est tous entassés, après on est tous entassés, on mange tous ensemble sans masque et on s'entasse dans les amphis. Avant, c'est pas forcément très respecté. Après, ils font ce qu'ils peuvent, mais encore une fois, c'est impossible de parfaitement bien faire. Le problème, c'est la façon dont c'est fait, le manque d'organisation et aussi le fait que les élèves soient prévenus au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'une info, une nouvelle info, une info qui contredit la précédente et au final, on ne sait plus où se positionner. Parce que du coup, si on vient en présentiel faire des partiels, pourquoi on est en distanciel pour des cours tout le mois de janvier? L'objectif pour ces épreuves en période de crise, que 50% des étudiants passent au moins une épreuve en présentiel.
Dans ces conditions exceptionnelles, les amphithéâtres sont ventilés et nettoyés plusieurs fois par jour. Leur capacité d'accueil a été réduite et le personnel mobilisé a lui été multiplié par 3, même si le risque zéro n'existe pas. C'est le moment de l'entrée et de la sortie dans les amphithéâtres qui est le moment où il y a un risque de brassage d'étudiants. Donc on a procédé à des convocations échelonnées. Donc ce que je peux les inviter à faire, c'est à respecter l'horaire des convocations qu'il leur est donné. Les avis sont évidemment partagés. Il y a des étudiants qui nous ont demandé d'organiser des épreuves en présentiel, qui étaient très intéressés à l'idée de venir passer leurs épreuves ici, qui nous demandent même d'attester sur leur relevé de notes que l'épreuve a eu lieu en présentiel. Et puis inversement, il y a des étudiants qui sont inquiets. Donc on s'efforce de les rassurer. Et puis surtout, on invite les étudiants qui sont cas contact ou qui sont malades à ne pas venir aux épreuves. Et pour les étudiants qui ne pourraient pas se rendre aux épreuves, pas d'inquiétude, une autre session spécifique sera organisée pour que la maladie ne les conduise pas à passer les rattrapages. Il est 13h30, vous pouvez commencer. Bon. Les partiels se déroulent jusqu'au 20 janvier, date à laquelle ouvriront pour les lycéens les inscriptions à Parcoursup. Dry January, c'est pas pour tout le monde. Pendant que certains décident d'arrêter l'alcool en janvier, on apprend que Grenoble serait, selon le rapport de l'index trafic TomTom, la 4e ville la plus embouteillée de France, comme en 2019. Néanmoins, le niveau d'engorgement de la ville serait passé de 32 à 26%, avec un record en avril à 4%. Confinement total oblige. Les automobilistes effectuant chaque jour de semaine 30 minutes de trajet aux heures de pointe auraient ainsi passé en 2020 112 heures dans leur véhicule contre 151 heures en 2019. Las Vegas Parano, pas question par les temps qui courent d'organiser sur le Strip le CES, le célèbre salon mondial de l'électronique. Cette année, l'événement qui s'achève ce jeudi est 100% virtuel et comme d'habitude, de nombreuses entreprises de la région y participent. C'est le cas de BEFC, le nouveau cauchemar des piles-boutons. Laurie Baillet. Fines, flexibles, légères et surtout éco-responsables et durables, ces cellules bio-enzymatiques de chez BFC sont une alternative aux piles miniatures actuelles. Elles sont formées de plusieurs couches de papier, cellulose et carbone et au cœur de cette technologie innovante, des électrodes de carbone et des enzymes qui transforment le glucose et l'oxygène en électricité. Alors comment ça marche facilement? D'un côté, on va avoir l'oxydation du glucose qui va libérer des électrons. Et de l'autre côté du circuit, nous allons avoir notre biocathode qui va récupérer les électrons pour réduire l'oxygène en eau. Ce mouvement d'électrons va donc fournir un courant et donc une puissance, avec une tension stable de 0,8 volts. Ces piles à biocarburant écologique représentent une nouvelle source d'énergie qui peut s'adapter aux applications à faible puissance, notamment dans la santé et la logistique. Pour la santé, eh bien, on peut penser par exemple au test de grossesse, où à l'intérieur vous avez 2 piles miniatures et au bout de 5 minutes, tout ça finit à la poubelle, ou en termes de santé également, les patchs pour patients diabétiques. En termes de logistique, eh bien, là, il y en a une multitude. Vous pouvez passer des palettes, des cartons et suivre en fait vos produits et avoir ainsi tout, j'allais dire, la cinétique de toutes ces propriétés au cours du temps, avec bien sûr leur position. Malgré la crise sanitaire, la start-up grenobloise BFC a vu le jour en mai 2020. Jeune et en plein essor, elle ne cesse de conquérir les esprits. Elle a remporté de nombreux prix, déposé des brevets et souhaite industrialiser ses cellules à grande échelle d'ici à quelques mois. Et grâce à l'industrialisation, BFC espère passer d'une production actuelle d'1 millier de piles par semaine à 20 000 unités hebdomadaires d'ici fin 2021. Pas besoin d'aller à Las Vegas pour empocher de belles étrennes sous le regard ébahi de Jean-Pierre Foucault. 2 Isérois, grands gagnants des jackpots du loto de fin d'année, viennent de toucher leur gain. 19 millions d'euros pour l'un au grand loto de Noël et 13 millions pour l'autre au super loto du Nouvel An. Ça fait rêver. Les 2 gagnants qui ont validé leur grille dans le nord-ouest du département ont souhaité conserver l'anonymat. Allumer le feu, 60 bougies pour la compagnie de chauffage, plus précisément la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise, comme elle a été dénommée en 1960. C'est le 2e réseau de chaleur en France. Alain Confesson, bonsoir et bon anniversaire. Bonsoir. Je dois dire que vous ne les faites pas. Vous êtes élu à la ville de Grenoble, à la métropole et président de la compagnie de chauffage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le territoire de cette compagnie de chauffage? Combien de communes sont desservies?
Alors la compagnie de chauffage est aujourd'hui l'exploitant du réseau principal de chauffage urbain de la ville de Grenoble qui dessert actuellement 7 communes dont les principales sont Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air et donc qui permet de subvenir, comme vous l'avez dit, à l'équivalent de 100 000 logements sur ce territoire et qui donc chaque année alimente lors des périodes de chauffe un certain nombre de ménages pour leur permettre d'avoir donc une chaleur régulière de qualité qui est fournie par un mix énergétique particulièrement vertueux. Alors on va reparler de ce mix énergétique des foyers, mais aussi de grandes structures comme le CHU, par exemple, on en parle souvent en ce moment, ou encore Pôle Sud. Tout à fait, le CHU, Pôle Sud, le campus de l'UGA aussi, avec lesquels les discussions sont en cours, un certain nombre de grands équipements administratifs qui donc apprécient justement le fait d'avoir une énergie qui est fournie de manière stable et régulière et qui leur permet de subvenir de manière facile à leurs activités quotidiennes. On a eu des températures assez froides ces derniers jours, on était peut-être plus habitués. Est-ce que ça peut poser des problèmes dans la distribution pour chauffer tout le monde? On a une capacité de production de chaleur qui est capable de résister à une chute de température extrême. Le record auquel on a réussi par rapport auquel on a réussi à tenir le coup, c'est moins 10 degrés. On peut descendre jusqu'à moins 11. Donc aujourd'hui, on devrait être en capacité de faire face à l'hiver qu'on est en train de traverser, qui est plutôt froid par rapport au précédent. Et pour l'instant, les capacités de production sont tout à fait capables d'absorber ce besoin de chaleur. Alors vous le disiez, il y a un mix énergétique. Et quels sont les combustibles qui sont utilisés par la compagnie de chauffage? Alors la compagnie de chauffage exploite environ 80% d'énergie renouvelable ou de récupération. La principale combustible, ce sont les ordures ménagères qui sont incinérées pour la majeure partie d'entre elles à l'incinérateur d'Atanor. Alors bien sûr, brûler les ordures ménagères n'est pas quelque chose de très vertueux d'un point de vue environnemental. Néanmoins, ce que nous faisons, c'est récupérer la chaleur produite par cette combustion. On le fait aussi dans une petite partie dans le parc industriel en récupérant la chaleur fatale, ce qui permet là aussi de faire en sorte que cette chaleur ne se perde pas. Et sa réutilisation aujourd'hui permet d'avoir un cycle vertueux dans l'activité et des incinérateurs et des industries du territoire. Alors donc les déchets ménagers, mais pas seulement. Alors pas seulement, oui, la filière bois est donc le deuxième combustible qui est le plus utilisé aujourd'hui. C'est une ressource qui va monter en puissance avec l'inauguration de la centrale Biomax en 2021. Ça sera un des grands événements pour le chauffage urbain au cours de cette année et qui donc doit permettre notamment de valoriser la filière bois du territoire alors qu'on a un impératif aujourd'hui de contrôler la forêt qui gagne du terrain sur les parcelles agricoles et donc on contribue aussi à répondre à cet impératif-là. Alors on va continuer sur Biomax, puis on reviendra peut-être après sur les autres combustibles. Alors Biomax, c'est cette centrale gigantesque que l'on peut voir au bord de l'A48 qui a poussé. La première pierre avait été posée en présence de Nicolas Hulot, on s'en souvient. Donc elle n'est pas encore en fonction, pour l'instant elle est en phase de test. Oui, il y a eu du retard qui a été pris, bien entendu, égard à la situation particulièrement exceptionnelle qu'on traverse aujourd'hui d'un point de vue sanitaire. Néanmoins, une fois qu'elle sera en service et pleinement opérationnelle, Biomax doit permettre d'alimenter environ 20 000 logements supplémentaires en chauffage, plus 10 000 en électricité. Alors l'électricité qui n'est pas à la base l'activité principale de la compagnie de chauffage. Tout à fait, mais la technologie qui permet aujourd'hui de récupérer la chaleur participera aussi donc à produire de l'électricité. Et donc cette centrale est particulièrement résiliente puisqu'elle a aussi de fortes capacités de stockage d'énergie, ce qui veut dire que lors des grands coups de chauffe et des grands besoins en énergie, on est en capacité donc de réutiliser de l'énergie qui a été stockée suite à la production. Et donc là aussi, on contribue à faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de rendre encore plus vertueux le mix énergétique de la compagnie de chauffage. Donc c'est 100% bois. Le bois, il vient d'où? Alors le bois, il est essentiellement local. Il vient de forêts locales pour 92% de ce qui concerne ce mix énergétique, essentiellement situé en Savoie. Ces avantages de cette centrale? Comme je vous l'ai dit, elle permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on ait une bonne continuité de service public. Elle a une technologie de stockage aujourd'hui qui permet justement de faire en sorte que l'énergie, lorsqu'elle est produite, non seulement elle est récupérée pour être ingérée dans le réseau principal de chauffage urbain, mais elle peut être aussi stockée au cas où il y a des besoins excédentaires qui viendraient à se manifester. Donc on est aussi en capacité d'avoir une certaine autonomie dans la capacité de chauffage et de ne pas recourir à des centrales de secours qui, par essence, sont plus polluantes lorsque le besoin s'en fait sentir. Je vois que la compagnie de chauffage utilise aussi en partie des combustibles fossiles, comme le charbon. L'idée, c'est de s'en passer un jour? Tout à fait, et donc Biomax y contribuera, mais pas seulement. On veut aussi monter en puissance dans la récupération d'énergie fatale, de chaleur fatale dans le secteur industriel. La chaleur fatale
La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est émise par un site industriel et donc cette chaleur peut être récupérée là aussi pour être injectée dans le réseau principal de chauffage urbain. Aujourd'hui, on a encore à peu près 13% de charbon dans le mix énergétique de la compagnie de chauffage. L'objectif qui a été fixé avec la métropole, c'est d'en sortir à l'horizon 2025 et j'espère que nous aurons les moyens justement de parvenir à cette ambition puisque c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui d'honorer les engagements que nous avons pris en matière de transition énergétique. Est-ce qu'il y a une autre, alors peut-être pas un autre biomax, mais dans les autres années, est-ce qu'il y a d'autres centrales un petit peu sur le même type ou d'autres grands projets prévus ? Alors on verra quels projets vont être mis sur la table. Il y a un nouvel incinérateur qui doit être construit avec là aussi des normes environnementales très ambitieuses qui ont été fixées. On a un certain nombre d'autres équipements dont dépend aujourd'hui la CCIAG, notamment la poterne, la centrale de la Villeneuve, qu'il s'agira donc d'entretenir, de moderniser, de faire monter en puissance dans les années à venir. Je pense qu'aujourd'hui la compagnie de chauffage est vraiment une entreprise moteur du territoire qui est exemplaire du point de vue de ses ambitions écologiques et environnementales et j'ai bon espoir qu'elle reste un acteur incontournable du territoire pour atteindre ses objectifs. Et pour au moins les 60 prochaines années. Merci beaucoup Merci. Alan Confession. Je rappelle que vous êtes le président de la compagnie de chauffage de la métropole grenobloise. On s'est un peu agrandi sur l'agglomération. Une dernière info avant de se quitter, c'est l'abandon d'Alex Giroud sur le Dakar. À 2 étapes de la fin de la course en Arabie Saoudite, l'Isérois sur son quad pointait à la 2e place du général. Mais il a cassé son moteur ce jeudi au kilomètre 106. L'objectif d'Alexandre Giroud cette année, c'était un podium, voire la plus haute marche du podium. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.